Donc on va attendre. C'est bon. Nous sommes en direct. Salutations distinguées, mes amigos muchachos, les amigas muchachas, comment ça va? Et c'est extraordinaire, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui attendent. Alors, première chose, je vous prie de m'excuser pour ce léger retard. Hein. Ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas pour ennuyer nos invités, nos intervenants, c'est parce que j'ai un nouveau PC. Comme vous le savez que lundi, on était en mode PC en panne. Donc aujourd'hui, j'ai un PC qui fonctionne très bien. Il n'y aura pas de coupure. Normalement, tout devrait fonctionner correctement. Mais c'est un PC qui rame un peu. Donc je vous prie de m'excuser pour ce retard. J'espère que vous allez bien sur le chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de commentaires. Alors aujourd'hui, je reçois l'amigo muchacho Jonathan, n'est-ce pas? Le responsable du site Exoportail qu'on a reçu. Alors c'était mardi, c'était lundi ou mardi, Kevin? C'était mercredi, je crois. C'était mercredi, j'y étais même C'était pas. mercredi, ouais. Mercredi, c'est bon. Ouais. C'était mercredi, autant pour moi, je suis Et désolé. bonsoir au passage. Donc, moi, c'est pareil. Moi, la nuit, je dors, je dors pas beaucoup en ce moment, donc c'est normal. Donc, mercredi, on vous a présenté Jonathan. On vous le représente ce soir. On va aborder le même sujet, à savoir l'exopolitique. Il vous expliquera ce que c'est, il n'y a aucun problème. Alors, je tiens à vous dire que ce soir, je suis en compagnie de Kevin Minamon, que je ne présente plus, n'est-ce pas? Grégory Obel. Salut les gars. Salut Saber. Salut tout le monde. Salut le Salut, chat. Bonsoir. Et il y a du monde sur le chat, c'est déjà pas mal. Salutations distinguées. Et enfin, salut à toi, Jonathan, responsable du site Exoportail. Comment tu vas? Salut, ça va bien. Et vous? Cool, tranquille, pas trop fatigué? Un petit peu la tête là où il faut pas, mais bon, c'est pas grave. Oh putain. Non, mais c'est vrai. Alors, je me demande si c'est pas la pleine lune en ce moment, parce que je te jure, je dors très mal la nuit. C'est demain la pleine lune, si j'ai pas compris. Parce qu'il paraît qu'on dort très mal quand il y a la pleine lune. Vous Ouais, il y croyez a que des c'est gens vrai, qui ça sont ou assez. pas? Ouais, oui, c'est véridique, il y a des gens qui sont assez sensibles à ça. Hein. Ah, mais quand approche la pleine lune, je t'assure, je suis pas bien. Et en ce moment, je savais même pas que c'était la pleine lune. Je dors pas du tout la nuit, hein, je dors très mal. Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis content de t'accueillir ici, Jonathan. J'ai hâte que tu nous reparles de l'exopolitique. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était, donc j'ai eu le temps un peu de voir ce qu'il en était. J'ai également invité les gens à visiter ton site, hein, le site Exoportail, dont j'avais mis le lien ce matin sur le chat et je le vois qu'il n'y est plus, mais je le remettrai, il n'y a aucun souci. Jonathan, je te laisse te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, hein, et aussi présenter donc ton programme, enfin ce dont tu voulais nous parler ce soir. Mon ami, c'est à toi. Ouais, Bonsoir tout le monde sur le chat. salut. Bonsoir. Bonsoir Hirondelle. Vas-y, excuse-moi Jonathan, vas-y. Ouais, pas de problème. Donc moi c'est Jonathan, j'ai 30 piges et puis j'administre essentiellement le site Exoportail. Donc qui est comme j'expliquais mercredi, hein, je vais la refaire, ça n'a pas trop changé. C'est une tentative en fait d'aborder plusieurs thématiques, les informations les plus sensibles et les plus névralgiques de mon point de vue dans différentes thématiques pour essayer de faire un tout cohérent, un peu comme des pièces de puzzle pour faire un tableau, quoi. Voilà. Donc après, comme toi, tu m'as réinvité pour parler de l'exopolitique. Alors, si on peut redéfinir un petit peu ce que c'est l'exopolitique, c'est pas la définition exacte Wikipédia, mais c'est un peu une version remasterisée. C'est essentiellement l'étude des relations entre ce que eux appellent entre guillemets extraterrestres et la société, la civilisation humaine native terrienne. Après, on peut rajouter par-dessus ça, c'est aussi l'étude l'étude de la politique exercée et de l'influence, et accessoirement diplomatie, même si c'est plus guerrier qu'autre chose, dans les programmes spatiaux secrets, mais cette fois-ci totalement et spécifiquement humains. D'accord, des programmes spatiaux secrets mis en place par les hommes, quoi. Oui, par des... D'accord. Oui, absolument. D'accord. Voilà, pour la définition. Ouais, je te remercie. Bah oui, parce que la définition que j'avais tout à l'heure, en fait, c'est pas total, c'est pas Wikipédia, mais ça vient d'un site qui s'appelait Résistance authentique, je crois. Exopolitique. Voilà donc la définition que je t'avais donnée en privé, mais effectivement, la tienne est beaucoup plus complète.
Non, mais en Euh, fait, je rajoute juste à la sauce des programmes spatiaux secrets parce que c'est une sphère d'influence et des politiques ouais, qui sont assez spécifiques et qui sont exercées dans l'espace, quoi. Donc c'est pas de la géopolitique d'accord. pour moi. Il y a comment ça se passe? Il y a le site Stop Mensonge hein, que Kevin et ben Grégory, vous connaissez bien. Genre, je ne sais pas si tu connais bien le site Stop Mensonge. Il y a eu cette semaine un article, justement, un article qui a été fait, enfin, une interview qui a été faite par un ancien agent de la CIA qui confirme, enfin, qui dit que sur la Lune, il existerait une intelligence extraterrestre. Est-ce que ça s'appelle l'exopolitique? J'ai pas vu l'article en question, donc il faudrait que je le voie. Après, Ouais. oui, oui, on peut le mettre dans la sphère exopolitique, oui, bien sûr. Alors, l'ancien pilote de la CIA, John Lear, a donné une interview qui a complètement surpris le monde. Il a déclaré avoir des informations controversées. Et en fait, ces informations sont les suivantes. Je te dis ça tout de suite. C'est juste pour savoir en fait si ça rentre, en fait si c'est bien ça. Alors, 250, oh là là, les noms, les détails et la portée de 250 millions d'aliens humanoïdes qui, selon lui, vivraient sur la Lune. Est-ce que tu crois pas c'est un peu bizarre cette affaire hein, bon. Bah, la thématique en elle-même, ça rentre dans le cadre de l'exopolitique, oui, c'est certain. Après, Non, ouais. est-ce que l'information est fausse, exacte ou partiellement vraie, Bah, ça c'est un autre débat. 250 millions quand même. Enfin, 250 millions de petits aliens en train de courir sur la Lune. Je sais pas, ça se verrait. Je sais pas, Grégory, Kevin, vous en pensez quoi? Non, je pense pas Ouais, qu'il parle sur la surface. Je pense qu'il parle dans l'absolu, c'est plutôt dans des bases souterraines. Je pense que c'est plutôt l'idée. Ah, tu crois c'est ça? Ah, tu crois? Je pense D'accord. que c'est plutôt ce qu'il veut dire, mais sans voir l'article, hein, mais Mais en tout cas, dans l'article, non, non, l'article est sérieux. Stop Mensonge est quand même réputé pour être crédible. Kevin? Non, Kevin n'est pas Ouais, là. j'avais mon micro désactivé. Ouais. Excuse-moi. Non, mais concernant Oui. l'information que tu viens de nous donner, moi personnellement, je peux pas me positionner parce que j'ai pas eu la possibilité de le lire. Mais bon, après, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui ont été relatées par différents chercheurs qui ont mis en évidence effectivement qu'il y Ouais. avait cette possibilité-là que des civilisations entre guillemets extraterrestres, voire exogènes, Ouais. pouvaient exister sur la Lune. Après, je rejoins tout à fait ce que dit Jonathan. Je pense que c'est plus à un niveau, comment dire, souterrain plutôt que que Souterrain. plutôt comme tu viens de l'énoncer à l'instant. Voilà. Mais et le site Stop Mensonge, de toute façon, c'est un site crédible. Je pense pas que ce soit fait pour se foutre de la Bah, gueule du peuple. disons qu'il y a à boire et à manger, quoi. Il y a des informations qui sont bonnes à prendre et d'autres à D'accord. prendre. Donc, je pense qu'il faut faire le Ah, tri après. ok, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. En tout cas, cet ouais, tout à article, fait. hein, Grégory, tu voulais dire? Non, non, je disais tout à fait, il a raison. Il y a tout, il y a de tout, il peut y avoir de tout Ouais, et de n'importe quoi. Enfin, moi, ce qui me gêne un d'accord. petit peu là-dedans, c'est enfin, en fait, c'est toutes les incohérences avec la NASA, avec le. Voilà, c'est ces incohérences-là qui me Ouais. posent problème. Et bon, après, il y a du lard et du cochon, donc tu vois, c'est un peu. Je sais pas, parce qu'en fait, tout ce qui est lié aux États nous a bercé dans pas mal de bêtises, hein, parce que c'est eux qui ont la clé, ils ont le pouvoir de nous raconter ce qu'ils veulent et faire embarquer les gens dans des programmes mentaux, tu vois. Donc, pour Grave. moi, justement, tu m'as demandé, Saber, ce soir, si je connaissais l'exopolitique, je la connais. Voilà, les différents programmes spatiaux, je les connais. Le souci n'est pas là. Le souci étant, est-ce qu'on nous embarque pas? Alors moi, je parle pas d'interdimension, hein. Je crois à l'interdimensionnel, mais pas à l'espace proprement dit, comme il nous est mis devant le visage, en fait. C'est par l'image, par les programmes spatiaux, par la NASA, etc. Après, je sais pas ce qu'en pense. Ce qu'en pense Exoportail, s'il veut bien répondre à ça. Déjà, tu peux m'appeler Jonathan, hein. Jonathan, pardon, je n'avais pas ton nom. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Vas-y, vas-y. En ce qui concerne la NASA, pour moi, alors, je sais plus si c'est avec Kevin que j'en discutais, mais c'est une entreprise de mythomanie en fait. Mais parfois, en fait, les gens tombent dans le piège de la NASA. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est un piège à double tranchant. Enfin, plutôt un piège sous forme de mâchoire. La mâchoire du bas, en fait, qui est plutôt à destiner aux gens lambda, entre guillemets,
ça te fait croire que ce que montre la NASA, c'est le maximum possible et potentiel de l'humanité actuelle, tu vois. Et donc qu'on ne peut pas faire plus, que c'est le maximum technologique. Et après, pour ceux qui investiguent un peu plus loin, qui commencent à regarder les images, les vidéos, etc., un certain pourcentage de ces personnes vont tomber face à des anomalies qui, à mon sens, sont grossières. On voit des images effectivement truquées, tantôt des photos, tantôt des vidéos, particulièrement dans certaines bases spatiales, l'ISS pour pas la citer. Et effectivement, il y a des anomalies qui sont grossières. Et je pense que ces anomalies grossières sont mises à la vue facilement pour que les gens en fait pensent ok, donc en fait c'est tellement abusé que c'est faux, et donc ils amalgament en disant ok, tout ce que nous présente en fait la NASA est faux, et donc tout ce qui est programme spatiaux secret c'est faux, tout ce qui est voyage sur la Lune, etc., et tout ce qui est mission spatiale au sens large, c'est faux. Donc en fait, s'ils échappent à la mâchoire du bas, ils vont se prendre la mâchoire du haut, et donc pour moi c'est un double piège, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est pour ça que moi, je suis plus bon. Après, les interdimensions, tout ça, je les remets pas en question. Et fort probable que ça existe, etc. Après, j'ai un problème, si tu veux. Bon, après, le problème étant de savoir ce qu'est réellement l'espace, ce qu'on appelle réellement l'espace. Bon, toi, tu sais déjà que bon, avec les moyens conventionnels qu'on nous met devant le nez, c'est pas possible. Voilà. Après, une autre technologie, je pense, existe aussi. Voilà. Et ouais, t'as peut-être raison là-dedans. Mais après, bon, je sais pas ce qu'ils utiliseraient comme style de technologie, puisque j'en ai jamais vu. Moi, j'ai vu que la technologie conventionnelle qui est appliquée en ce moment. Hein. Et là, il y a un gros souci. Alors, il y a si tu veux, il y a à boire et à manger, je pense. Et en plus, il y a tout ce qui est technologie holographique. Donc, c'est encore de l'image, c'est encore ce qu'on veut bien voir, ce qu'on veut bien nous faire voir. Pour moi, c'est difficile de me prononcer sur ces sujets-là parce que c'est tellement, si tu veux, par l'image, tout est bercé par l'image aujourd'hui. Et l'image, tu sais très bien qu'elle est fabricable et qu'on peut fabriquer de vraies fausses images. C'est plus un problème aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais bon, après, pour quelqu'un qui a déjà dans un premier temps un petit peu l'œil sur les images, il est possible de filtrer assez facilement, tu vois, quand on voit des images de synthèse et des images assez réelles, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans ce domaine-là. Et après, dans le deuxième temps, il y a quand même des programmes informatiques qui permettent de vérifier justement quand il y a un fake vidéo, pour parler que de vidéo. Alors, ça élimine pas toujours les risques à 100%, mais ça permet déjà de filtrage. Après, il faut juste s'y connaître un petit peu et appliquer Oui, des oui, méthodes, bien sûr. des Oui, je suis méthodes de d'accord avec toi. sécurité, quoi, de vérification. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà, c'est la difficulté et de savoir, enfin voilà, tu sais, ça c'est lié au milieu politique, au milieu de super méga entreprises liées à une élite mondiale, etc., etc. En fait, si tu veux, on sait plus dans tout ça, en fait, où est le lard, où est le cochon, quoi. Tu sais, c'est euh, c'est extrêmement difficile parce que si je te suis, s'ils ont une autre technologie donc pour aller dans l'espace, etc. Est-ce qu'ils n'auraient pas aussi une autre technologie pour l'audiovisuel, etc. Et c'est toujours pareil. Hein. Tu sais, je pense qu'on a fait des progrès pendant ces 50 dernières années, enfin, de toute façon, bien avant. Je pense que toutes les technologies qu'on a aujourd'hui existaient déjà. Je pense qu'elles existaient déjà. C'est ce dont on parlait, c'est ce dont on parlait quand on parlait de la Terre plate. Grégory, tu te souviens quand on disait que apparemment la NASA sortait dans l'espace et alors soit il y avait mensonge, soit il disposait d'une technologie dont on n'avait pas connaissance. Tout à fait. Ah oui, tout à Voilà. fait. Pour moi, c'est plus ça. Ouais, ça serait plus ça. Mais alors vraiment, après, on se pose des questions. Qu'est-ce que l'espace véritablement? C'est toujours pareil. Si on n'a plus les tenants et les aboutissants de quelque chose, si le mensonge a été jusque-là, qu'est-ce qu'une étoile? Qu'est-ce vraiment une planète? Qu'est-ce qu'est vraiment la Lune et le Soleil, etc. Donc c'est là les points problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est ça. C'est plus de, si tu veux, c'est plus de se dire que bon, c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'est l'espace, qu'est-ce qu'on peut
penser de l'espace, qu'est-ce qu'on peut y croire, parce que à l'heure actuelle, ce qu'on nous montre, ce sont de vulgaires photographies, de vulgaires images, quoi. Je ne sais pas quel est l'objectif qu'ils ont pour voir à des années et des années-lumière, mais alors il est super puissant, quoi. Voilà, parce c'est quand même ultra limité, quoi. C'est quand même ultra limité en imagerie, etc., etc. Et quand tu poses des questions aux observatoires, etc., il y a rien qui suit derrière. On l'a déjà fait, ce travail-là. Et ça suit pas. Il y a un problème, il y a véritablement un problème. Moi, la forme de la Terre, je veux pas me prononcer dessus, hein. Voilà. J'ai tendance à voir que le monde, il est plat. Voilà. Mais qu'est-ce que vraiment la Terre? Est-ce qu'elle est vraiment ronde? Est-ce qu'elle est, voilà, j'en sais rien, en fait. C'est clair, J'en c'est sais clair. rien. Jonathan, excuse-moi, tu m'avais dit que tu voulais donc présenter un texte. Avant de le présenter, je voulais dire aux gens qui sont sur le chat, alors j'ai pas le regard sur le chat, mais s'ils ont des questions, ils auront la possibilité de les poser après ton intervention, hein, quand tu auras lu ce que tu voulais lire, d'accord? Et les gens auront la possibilité de te poser les questions. Donc, je pense qu'on, tous les trois, hein, Kevin, Grégory et moi, on aura la possibilité de lire les questions et de te les poser juste après, si tu es d'accord. Ouais. Bah, c'est un texte résumant un peu les PSS, Ouais. enfin les programmes spatiaux secrets de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à grosso modo maintenant, pour avoir une D'accord. vue à peu près d'ensemble de ce dont j'explique. Puis après, on pourra peut-être Ouais, partir dans certains détails ou tout à fait. certaines, voilà, certaines sources, etc., quoi. D'accord. On va pas t'interrompre, on va te laisser faire ce que tu as à faire. Et puis, ben, si on a des questions, on te les posera. Pareil Ah non, pour mais le tu vas chat. voir, je m'interromps très bien tout seul. Alors, vas-y, j'ai hâte d'entendre ça. Vas-y, mon Ok. pote. Alors, essentiellement, le programme spatial secret a commencé en Allemagne immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. C'est la principale raison des grands progrès de la technologie des années 1930, enfin des années 30, et tous ces projets avaient besoin de financement, et celui-ci a lieu principalement par la confiscation de l'or appartenant aux individus grâce au Gold Reserve Act. Essentiellement, ça a effectivement pompé toutes les réserves d'or et accessoirement d'argent de la population, donc c'était en 1934. Alors je fais une petite parenthèse, et pour dire que c'est pas que les projets à cette époque-là d'électrogravitation, etc., c'était pas du tout de la fumisterie. Le 23 mars 1956, la revue spécialisée Interavia publia un article relatif à l'électrogravitation et aux moyens de maîtriser la pesanteur. L'article affirmait assurément que ce type de recherche se poursuivait déjà depuis 30 ans. Alors si ça c'était déjà le cas depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on a comme recherche dans les années 20 à peu près? Bah déjà, on a Tesla qui évoquait cette possibilité. Bon, malheureusement, ces travaux à lui ont été confisqués dans les années 40 et classés secret défense. Ouais, Euh, tout à fait. plus en... Oui, vas-y. Non, non, je disais tout à fait. Ouais, on est au courant sur l'affaire Tesla. Ouais. Plus en amont, dans les années 20, il y a l'Autrichien Schauberger qui fabriqua la répulsine, fondée sur le principe des vortex. On peut noter également les modules lévitant verticalement de l'américain Henry Boole, qui fit une démonstration publique d'ailleurs en janvier 1935. À cela s'ajoutent les travaux gravito-gyroscopiques anglo-saxons d'avant-guerre qui donnèrent lieu à des brevets déposés par Henry Wallace et d'autres scientifiques plus tard. Bien que presque tout document à ce propos ait été confisqué, il est indéniable que quelques sociétés secrètes allemandes envisageaient et travaillaient à la réalisation d'engins antigravitiques dans les années 20. Ces travaux donneront lieu à la fabrication de tels engins à la fin à peu près des années 30 en Allemagne. Et en 1945, ces technologies seront en majeure partie saisies par les Américains et dans une moindre mesure par les Russes. À l'époque, c'était plutôt les bolcheviks. On se comprend. Ça, c'était la petite parenthèse fermée pour expliquer que c'est pas du tout de la fumisterie, qu'il y avait déjà des articles scientifiques et des choses assez poussées à l'époque et qui étaient du domaine plutôt public. Bref. Donc après la défaite de l'armée nazie, environ 2000 dirigeants et scientifiques nazis ont été emmenés aux États-Unis par l'opération Paperclip. Et nombre de ces nazis forment présentement l'épine dorsale du gouvernement de l'ombre, ou certains l'appellent l'Empire, l'État profond, la Kabbale, etc. Bref, il y a plusieurs noms possibles, gérant les affaires ainsi de la planète. Après la guerre, des centaines de milliers de tonnes d'or, de l'or de Yamashita. Alors là, je fais une petite parenthèse. L'or de Yamashita, c'est le nom donné en fait à un énorme butin de valeur
de dizaines de milliards de dollars qui ont été volés dans le sud-est de l'Asie par les forces japonaises pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été en fait cachés dans des grottes, des tunnels et des complexes souterrains aux alentours des Philippines, en fait, grosso modo. Donc cet or-là a été placé dans des programmes d'échange qui fournissaient le financement pour la construction de systèmes massifs de bases souterraines militaires dans le monde. Dans les années 1950, le programme spatial secret a pris de l'expansion et a englobé aussi les bases sur la Lune et sur Mars. La construction des bases sous la surface de la Terre était continuelle et au milieu des années 1990, il y avait environ 120 bases aux États-Unis et environ 400 bases dans le monde. Alors là, je ne peux pas faire de partage d'écran présentement, mais j'aurai un petit schéma, un petit document pour illustrer. Il était nécessaire d'avoir un financement additionnel pour ces projets, et en fait, chaque être humain de la planète a contribué à environ 25% de son salaire à ces projets secrets par le siphonnage d'argent de les impôts. Alors là, pour illustrer, c'est pas moi qui en parle, c'est l'expert financier Catherine Austin Fitts qui dit que cela est devenu possible grâce à l'introduction d'actes tels que la loi sur la sécurité nationale de 1947 et la loi de 1949 sur la CIA. Les grandes banques new-yorkaises comme JP Morgan Chase, je pense que ce nom évoque quelques trucs à quelques personnes, et les entrepreneurs de la défense comme Lockheed Martin, je pense que pas mal de gens connaissent aussi, qui gèrent les systèmes de tous les ministères, sont responsables du détournement et du blanchiment de milliards de dollars. Là, j'aurai un lien, effectivement, c'est en anglais, mais pour illustrer. Le programme spatial secret et la construction des bases souterraines ont été opérés par le complexe militaro-industriel, essentiellement sous la coupe des Rockefeller, des Kissinger, des Bush, des Rumsfeld, des Alpern et des Cheney, via des corporations telles que Halliburton, Bechtel, Rand, Blackwater, etc. Enfin, il y en a grosso modo au moins une quinzaine, les majeurs. Blackwater qui a changé de nom. Depuis, il s'appelle Academy. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ah, je ne savais pas du tout. Tu vois. Voilà. Merci pour l'info. L'homme derrière les rideaux du programme spatial secret est John Dale Alpern. Sa compagnie de façade est Alpern Denny Co. Contrôle encore de grandes entreprises comme Monsanto, Academy, avant c'était Blackwater, Halliburton, etc. Depuis les années 1980, les États-Unis disposent d'une flotte spatiale secrète connue sous le nom de code Solar Warden, entre guillemets, qui est formée de 8 vaisseaux mers en forme de cigare, chacun mesurant environ 150 mètres, et de 43 petits navires qu'ils appellent les scouts. La flotte américaine dans l'espace fonctionne sous le réseau naval américain et commandement des opérations spatiales, ou plus vulgairement le Space Command, comme ils appellent. Les vaisseaux de la flotte spatiale américaine sont occupés par des officiers de la marine du cadre des techniques spatiales, dont la formation leur a valu le prestigieux titre 6206P. Essentiellement, c'est une désignation de spécialité des opérations spatiales. Solar Warden a permis d'établir une colonie supplémentaire sur Mars en utilisant des systèmes de propulsion à base d'antigravité, ce qui explique d'ailleurs pourquoi toutes les recherches sur l'antigravité sont devenues totalement et hautement classifiées vers le milieu des années 50. Autrefois, il y avait un effort assez coordonné des différents programmes clandestins pour l'avancée des technologies exotiques. Cependant, cette entente des débuts a dégénéré en total conflit et maintenant, chaque directeur de programme Black Ops qui a le contrôle sur un secteur spécifique de recherche, en fait, il refuse de partager ses résultats et ses données. Et même pire, la plupart du temps, en fait, ils essaient de se voler les uns les autres et d'acquérir des données sur les autres programmes. C'est une course où chacun essaie de protéger les siennes, ses données, en les camouflant dans des sous-programmes. Donc c'est ce qu'on appelle en fait le compartimentage d'informations. Ça existe à la fois dans la société civile, les banques, etc., et aussi la société militaire. Pratiquement tout est basé sur le compartimentage d'informations. Mais là, c'est un niveau carrément supérieur. Bref, tout ça de sorte qu'elles ne puissent être volées. Des alliances en fait se font et se défont dans ces interminables conflits. Toute haute technologie a pour objectif l'espionnage et vise à s'accaparer les données des autres programmes clandestins. Cela se fait dans l'espoir de gagner la course aux projets les plus secrets. Alors là, le dernier petit passage, c'est important parce qu'en fait, ces programmes existent et sont connus dans la société civile sous le nom de Special Access Programmes, les fameux SAP. De là, nous avons donc ces SAP non reconnus et en fait, ces programmes n'existent pas publiquement, mais ils existent effectivement. Et d'ailleurs, un Sénat
un rapport du Sénat américain de 1997, que j'ai la source officielle du Sénat, les qualifiait de, je cite entre guillemets, de si sensibles qu'ils sont exemptés des exigences de déclaration standard au Congrès. Voilà pour ma petite sortie. Allô? D'accord. Ouais, excuse. Vas-y, Saber. D'accord, je te remercie. Tu as eu des sources, tu dis que tu as des sources au Sénat américain. Tu as eu enfin l'information, la dernière info là, Oui, c'est consultable. Ouais. Jonathan? Tu as eu ça sur Internet. Je pensais que tu avais dit que tu avais eu quelqu'un du Sénat américain Ah non, directement qui pas te du l'a. tout. Non, c'est un document, c'est un document. Ok, d'accord. Mais c'est confirmé, je veux dire, ça existe bien. Oui, bien sûr. Ok, je te Tout ça, remercie. Oui, Grégory. pardon. Oui, tout ça, Saber, ça existe. Hein, c'est visible pour tout le monde. Tout en sachant que avant cette technologie-là, si on en croit les hindous, il y avait également les Vimana dès le départ. Donc c'est bien avant la Première Guerre mondiale, tout ça. En fait, Ouais, ça va. là, Comment je parlais Allez-y, essentiellement des allez-y. programmes spatiaux secrets de conception humaine. Oui, mais c'est pareil c'est pareil en Inde. Hein. L'Inde a toujours affirmé que les Vimana étaient de conception humaine et non pas de conception extraterrestre. Ah, il y a des indications qui tendent à montrer le contraire, hein, parce que les Vimana, c'est pas que dans cette culture-là. On retrouve, alors pas forcément le même nom, mais exactement la même dénomination. On les retrouve pas mal à plusieurs endroits dans le monde, et la plupart du temps, c'est accolé à des formes humanoïdes, mais qui ne ressemblent rien à l'humain. Hein. Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'humain et qui ne ressemblent pas même à l'humain. Euh, c'est toujours pareil, c'est les anciens artefacts, on sait pas où se situe le vrai du faux en fait dans tout ça, c'est des sujets extrêmement compliqués. Hein. Je sais que si tu veux, ça peut perturber, tu vois, parce que en fait, on tend à aller vers des vérités qui deviennent des mensonges et enfin qui sont mêlés à de la vérité, mais en même temps du mensonge. C'est extrêmement complexe pour les gens déjà, enfin voilà, même pour moi, hein, déjà, moi je reste l'esprit ouvert si tu veux. Je me dis pas, je rentre pas dans le dogmatisme, je veux pas, surtout pas. Mais à l'heure actuelle, je crois qu'on croit savoir beaucoup de choses. En fait, finalement, quand on nous donne les informations, elles sont super erronées. Et enfin, les tenants, les aboutissants de tout ça, c'est extrêmement, extrêmement complexe, quoi. Je sais pas toi ton point de vue, mais avec tout ce qu'on nous a donné comme information, est-ce que quand est-ce qu'ils ont commencé à nous mentir, par exemple? C'est ça le Mais qui truc. En c'est qui fait. nous a menti, Qui Grégory? nous a Qui nous a menti et menti? quand est-ce qu'ils ont commencé à le faire? C'est toujours pareil. Et si avec de l'information que tu reçois, des documents déclassifiés, CIA et tout, pourquoi ils nous donneraient tout ça, tu vois? C'est toujours pareil. C'est le problème du pourquoi on nous donnerait ces informations-là. Parce que si moi je travaille à CIA, je vais dire quelque chose qui est logique, hein. J'ai un projet, un plan secret. Eh ben, une fois que j'ai terminé mon projet, je brûle tous les documents. Pourquoi conserver ça et pourquoi le mettre en avant au niveau du public quelques années après, tu vois? C'est toujours pareil. Il y a un souci là-dedans. Il y a une démonstration voilà, je vais te donner quelques vérités, mais en même temps, je vais te donner du mensonge. Fais le tri dans tout ça. C'est extrêmement complexe, quoi. C'est complexe. Ouais, mais le souci, c'est que toute structure a besoin d'une administration. Et une administration, c'est pas basé que sur la science orale, il y a aussi de la science écrite. Donc la science écrite laisse une trace consultable. Après, tantôt elle est cachée, tantôt elle est visible, tantôt c'est un truc entre les deux. Mais voilà, il y a toujours besoin d'une administration. Donc après, il y a des documents qui sont effectivement cachés. Énormément sont cachés, même pour les plus initiés, entre guillemets, c'est une certitude. Après, il y a des documents en fait, il y a deux catégories de documents. Il y a des documents qui sont déclassifiés, qui sont à mon avis les moins sensibles qui existent, et ceux parmi lesquels j'ai cité et que j'ai les sources, c'est certainement pas la crème de la crème. Hein. Donc pour moi, c'est pas du tout
c'est pas du tout exhaustif. Mais en fait, il y a des documents en fait qui sont déclassifiés parce qu'ils sont soumis à des lois supérieures et qui fait qu'au bout de certaines décennies, en fait, il y a un palier, un plancher de verre qui fait que certains documents sont automatiquement déclassifiés. Ça ne dépend pas de l'institution, ça dépend d'une institution supérieure. Et il y a bien sûr effectivement des documents beaucoup plus sensibles qui ne sont pas soumis à cette réglementation et qui ne sont absolument pas dévoilés. Malgré tout, il y a tout de même des gens, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, les lanceurs de vérité, etc., qui arrivent à pirater ou à s'accaparer certains documents et qui révèlent tout de même certains des documents très sensibles dont je te parlais, mais par des voies officieuses, quoi. Je sais pas si je suis très clair. Non, mais carrément, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, il faut bien quand même comprendre qu'aujourd'hui, les anomalies scientifiques, elles sont devant nous, elles sont observables et tu peux les répéter sans arrêt. Il y a quand même de grosses anomalies scientifiques, des grosses anomalies mathématiques dans lesquelles on nous a bercés. Donc moi, tu vois, je reste perplexe sur des choses qui existent et qui sont existentielles et non existentielles, parce que je pense que ça a tendance à nous faire perdre la raison avec notre vrai monde, celui qu'on a, notre propre existence, pour s'en aller dans d'autres sphères, voilà, et ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. Et je pense qu'on nous a foutu là-dedans pour, en fait, oublier qui on est réellement, ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble, parce qu'aujourd'hui, on voit, on est tout ce qui est collectif, on n'arrive plus à le faire ensemble, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais est-ce qu'on nous a pas, si tu veux, est-ce que c'est pas, tu vois, on nous a donné tellement d'os à ronger, on est tellement parti dans des sphères sectaires, etc., que aujourd'hui, on sait plus on sait plus, si tu veux, déterminer est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel. Enfin voilà, on a tous des points de vue différents et d'ailleurs on a raison de le faire. Mais est-ce que c'est tout ça? Moi, je me pose la question, c'est mon avis personnel. Est-ce que c'est pas fait pour nous trimballer ailleurs au lieu de regarder notre vraie réalité, notre vrai monde, en fait, tout ça? Ouais, non, je comprends à peu près ce que tu veux dire. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais toi, pour toi, tu soupçonnes le piège dans le piège, quoi. Mais le problème, Ouais, c'est que c'est exactement ça. Tu viens de le dire. Ouais, c'est exactement ça. Tu as bien fait la synthèse. Ouais, je soupçonne le piège dans le piège parce qu'en fait, on a tous tendance à s'écarter des vraies valeurs humaines, si tu veux, de notre vraie vie, de notre vie ici même. Voilà. Pendant ce temps, tous ces trucs opèrent si tu veux, pour nous embrouiller le cerveau. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. C'est encore personnel. Je veux pas mettre tout le monde. Voilà. On a raison de rechercher parce que l'être humain est curieux, mais je sais pas si la curiosité, elle nous empêche de voir aussi toute cette curiosité nous empêche de voir notre vrai monde et l'état dans lequel nous on vit. Notre existence, elle est pas bonne en ce moment. C'est pas terrible, c'est pas beau. On peut pas dire qu'on soit dans une belle existence. Voilà. Il y a Est-ce que vous trop. m'entendez, les gars? Vous Oui, m'entendez? là, on t'entend, c'est bien. En tout temps, ça doit, ouais, très bien, là. Ouais. Ok. Voilà, je pense que tu comprends ce que je veux te dire. Et sans remettre en question ton travail, parce qu'il est super. Moi, tu sais, j'ai l'esprit ouvert et je me pose aussi des questions, hein, comme toi, voilà, sur ces programmes, voilà. Mais je veux pas trop. Mais en fait, si tu veux, j'ai une tendance à pas trop m'écarter de ma vie qui est là, parce que tout ça, j'en ai fait le tour. Tu sais, je suis rentré dans les anomalies sur la Lune, les anomalies sur Mars, et en fait, tout ça, ça a été complètement débunké. Nous avons vendu du mensonge par l'image pendant des années. C'est très difficile. C'est très difficile. non, mais après, bon, tu as ta grille de lecture et ta position. Il n'y a pas de problème. Si j'ai pas du tout vocation, ou même la croyance de te faire changer d'avis comme ça en un claquement de doigts, si tant est même que moi que j'ai raison. Pas tant Non, mais Oui, c'est oui. sourcé ce que tu annonces là, Jonathan. Pardon? Les sources, c'est sourcé tout. Ah oui, bien sûr, mais là Alors, c'était pas du tout exhaustif. Après, j'ai une accumulation, une accumulation de sources encore bien plus intéressante, mais qui est beaucoup plus trop long à dire comme ça à haute voix. Je peux en dire quelques-uns, etc. Mais par contre, je peux le donner en article, ça y a aucun problème.
il n'y a aucun Ouais, souci. excuse-moi, Jonathan, si je peux me permettre, hein, de rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit à l'instant, en fait, hein, par rapport, pour rebondir un petit peu sur ce que Grégory a dit, en fait, c'est vrai que j'ai la sensation aussi que nous, chercheurs de vérité, on est tellement dans la méfiance, dans le doute permanent et constant que on finit finalement par douter de tout et de balayer d'un revers de la main, en fait, toutes les informations qui peuvent, d'une certaine manière, nous amener à une certaine compréhension bien plus affinée du monde dans lequel nous vivons. Donc, je pense qu'on doute peut-être de trop, et aussi, je pense qu'il faut se fier aussi, d'une certaine manière, à notre ressenti. Je pense que le ressenti est important parce que, comme on le sait, de toute façon, on a une partie matérielle et non matérielle, et je pense que elles sont indissociables. Et je pense qu'il faut se reconnecter aussi, d'une certaine manière, à notre connexion intérieure, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et je pense que si le ressenti est, je pense qu'il sait, si le ressenti nous parle, je pense que dans ce cas-là, je pense que l'information peut être d'une certaine manière valide. Après, l'information peut être ressentie de différentes façons en fonction de l'individu. Mais après, voilà, je pense que tout ce qu'a dit Jonathan jusqu'à présent, comme venait aussi de le dire Saber, il posait la question de savoir si tout ça était sourcé et vérifiable. Il y a énormément d'informations, effectivement, qui circulent un petit peu partout hein, sur Internet, mais aussi par le biais de livres aussi, de gens qui ont écrit des bouquins, qui apparemment semblent très bien informés de toutes ces choses par rapport au programme spatiaux secrets. Je pense notamment aux 2 livres qui ont été écrits par Michael Salah sur les programmes spatiaux secrets, qui sont à mon sens très intéressants parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui me paraissent pertinentes et probantes. Après, je pense que c'est à chacun de se forger sa propre opinion. Après, donc je pense qu'on peut forcer personne à croire Exactement. Ouais. ce soir. Mais voilà, je pense que néanmoins, je pense il faut aller s'informer puis essayer de séparer le bon grain du vrai. C'est une information qu'il donne. Là. C'est une information qu'il donne. Et vous en avez, je vois sur le chat, il y en a des abrutis qui disent ouais, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Jonathan donne des informations. Allez chercher avant de dire c'est n'importe quoi. Beaucoup s'expriment sans même avoir regardé ces. Tout à raison avec toi. Je suis d'accord avec toi, Kevin. Ouais, et puis d'autant plus, si je peux rajouter aussi quelque chose pour terminer, Vas-y. c'est que en fait finalement c'est pas le fait de croire ou pas aux extraterrestres en fait finalement parce que là en fait on parle pas réellement d'extraterrestres, on fait référence plus ou moins à des interférences avec des entités qui ne sont très vraisemblablement pas du tout de morphologie humaine ou enfin qui peuvent ça peut s'en rapprocher de temps à autre, mais c'est des intelligences qui ne sont pas d'ici de ce monde, donc qu'elles soient extraterrestres ou autres, c'est pas ça l'important en fait finalement, c'est de considérer le fait que effectivement il y a des programmes sociaux secrets qui sont mis en place. Après, à savoir qui sont impliqués dans ce genre de choses. Après, je pense que là, justement, c'est à nous de faire les recherches, c'est à nous de voir un petit peu ce qu'il en est, les tenants et les aboutissants. Donc après, voilà, c'est chacun fait en fonction de ses ressentis. Et puis voilà. Je pense que c'est. Bah, si je peux me permettre, le truc c'est qu'avec Internet, bon, ça a énormément de très bons côtés, mais le problème c'est qu'il y a une espèce de multiplication de l'information qui part dans tous les sens, dans des sens très intéressants et dans des sens beaucoup moins intéressants, je trouve. Et le problème c'est que toute cette manne d'informations peut parfois mettre un coup, tu vois, derrière la tête au niveau de la nuque et ça peut alourdir. Et le problème c'est qu'après on peut avoir une tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Et c'est un peu dommage. Mais après, moi je conçois tout à fait, et, enfin, je suis pas porteur de la vérité ultime, hein, mais je conçois tout à fait que parfois on soit pris d'un doute permanent sur plein de choses. Mais après, bon, c'est un peu dommage de tout rejeter, je pense. Ouais, c'est malheureusement. D'accord, je suis d'accord c'est avec l'analyse de Jonathan, ce que tu viens de dire à l'instant. Je suis assez d'accord avec ça, quoi. Ouais. Mais oui, non, faut pas. Pardon, Jonathan. Juste une petite phrase. Quand tu t'arrives à connecter à peu près Totalement. correctement avec... Pardon? T'as dit quoi, Saber? Non, il y a un décalage, Vous m'entendez bien là ou... Ouais. Ça lag un peu, mais. Ouais, je disais que quand tu connectes bien en fait ton intellect qui est plutôt assez centré et un espèce de ressenti intérieur également centré, quand tu connectes les deux ensemble, en fait, tu arrives à avoir un discernement qui t'oriente à peu près correctement sur, en gros, hein, vulgairement, quelle info est de la merde et quel truc est à peu près valable ou en tout cas mérite un approfondissement. Et après, je pense que avec ces deux paramètres, tu peux trouver des trucs très 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 intéressants. Alors après,
dans plein de domaines. Hein. On parle on parle des programmes spatiaux secrets, mais ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de la politique politicienne, ça peut être plein de choses, quoi. Mais Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais tu as raison de le souligner. Bien sûr, il faut rester l'esprit ouvert et ne pas s'enfermer dans. Je crois qu'il faut pas s'enfermer dans la croyance. Il faut rester l'esprit ouvert et faire des, En avoir fait, c'est quoi qui te fait douter sa lag, sa mère. Ah, vous m'entendez pas? Merde. Si Ferme on des t'entend. pages. Je crois que t'as des pages d'ouvertes, hein. Ouais, ouais, non, mais non, non, c'est. Ouais, ouais, c'est. Non, non, j'ai des On t'entend plus, petits ça beurre soucis là. Ouais. Ouais. là. Bon. Essaye de fermer des pages. Je sais pas si c'est des pages d'ouvertes sur ton PC là. bah, je vais meubler pendant ce temps. Mais Vas-y, vas-y. pour prendre un exemple, même des programmes Voilà. spatiaux secrets, tu vois, il y a plein de sources, enfin, il y a pas mal de sources différentes et on a affaire à plusieurs grilles de lecture différentes. Alors que même le sujet en lui-même est plutôt une niche, tu vois, ça touche un peu une niche de personnes, même si, à mon sens, c'est extrêmement intéressant et passionnant. Mais même dans ce genre de thématique, tu vois, tu as des lignes de lecture différentes et c'est pas du tout uniforme. Hein. Et bon, après, à mon sens, il y en a où ça part dans des trucs, soit c'est n'importe quoi, parce qu'il y en a qui sont un peu inconsciemment Oui, oui. qui font de la merde, ou alors carrément que, en fait, je pense que c'est aussi un milieu qui est très infiltré et qui, alors, tantôt la CIA, tantôt d'autres structures, mais qui ont effectivement infiltré ces réseaux-là pour faire de la désinformation profonde. D'ailleurs, ils s'en cachaient même pas à l'époque, il y a pas mal de décennies. Mais bon, et c'est pour ça que c'est parfois difficile de s'y retrouver, et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Mais bon, enfin, après, voilà, c'est la recherche aussi qui nous fait découvrir certains mensonges et certaines grosses bêtises aussi, et qui nous fait, enfin, qui nous donne à réfléchir et repartir ailleurs quelquefois. Euh, Après, bon, voilà, moi, c'était juste un petit point pour nous dire qu'on s'évade un petit peu de notre monde de tous les jours et qu'on a tendance à, voilà, les vrais problèmes, en fait, on les vit tous les jours et on s'en occupe pas et du moins pas assez à mon avis. Voilà. Et on a tendance à aller vouloir aller ailleurs au lieu de s'occuper de ce qu'on a réellement maintenant. Tu vois, nous en tant qu'humains, ce qu'on subit tous les jours, voilà, ce qu'on nous fait vivre, ce que l'élite mondiale nous fait vivre, etc., etc. Et je pense que voilà, ouais, après, c'est très compliqué. C'est des sujets qui sont compliqués. En même temps pas compliqués parce que bon, ça éveille la curiosité, ça éveille, si tu veux, ça met en marche chez quelques personnes certaines déductions et on n'a pas tous les mêmes déductions, etc., etc. C'est très vaste. Non, mais ce qui est important, c'est, tu sais, de se tirer le moins dans les pattes possible et de laisser les gens, en fait, investiguer et chercher dans leur domaine de spécialité et d'affinité. Donc, s'il y en a Mhm. un qui veut mettre la tête dedans dans les programmes spatiaux secrets et faire un travail globalement de qualité, bah, faut le laisser faire. Il peut certainement, très, très sûrement sortir des choses très intéressantes. Et si c'est quelqu'un d'autre qui veut faire dans la santé, contre les vaccins, etc. et tout, chacun de ses spécialités. Et je pense que Ah l'amalgame non, de tout ça, non, non, non. Alors ça, oui, oui, je suis d'accord. Je suis la- d'accord avec ça. Je suis tout à fait l'amalgame de d'accord tout avec ça toi. fera qu'il y a des choses, il y a des choses très intéressantes qui en sortent, quoi, dans tous les Bien domaines. sûr. Ah non, non, mais bien sûr, je remets pas en question, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, moi, je suis bien posé, hein. Je remets pas en question qu'on puisse faire un travail. Tu vois, moi, je fais un travail d'un côté, j'en fais un autre de l'autre. C'est pas un souci. Mais je veux, voilà, c'est pas parce que je fais un autre travail de l'autre côté que ça m'écarte tu vois, de faire des vraies choses dans, dans ma vie actuelle, tu vois, dans ma vie, dans celle-là, on va dire, pour moi, cette longueur d'onde, tu vois. Parce que la vie, pour moi, c'est plus une longueur d'onde qu'autre chose. Euh, voilà. Tu vois, j'écarte pas le fait que les gens soient curieux, qu'ils s'intéressent à des. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, sinon on serait tous les mêmes et le monde serait pas vraiment génial. Non, non, non. Je ne remets pas du tout
en cause ton travail ou le Non, travail c'est de pas du certains. tout ce que je sous-entendais. Hein. Ah, d'accord. Je Bon, parlais vraiment dans l'absolu, tu sais, pour que les... non, Bon, non, bref. non, moi, enfin, voilà, moi, c'est pour ça que je te dis, je garde l'esprit ouvert. Je suis quelqu'un qui a l'esprit vraiment ouvert, qui n'affirme rien. Je peux pas affirmer, euh, voilà, même ce que je vois, des fois, je peux même pas l'affirmer parce que je sais pas, finalement, les tenants et les aboutissants de ce que je peux voir, de ce que, des fois même entendre, etc., etc. Tu vois, on sait pas, il y a des technologies ultra puissantes. Il y a des choses qui existent réellement, des choses qui n'existent pas réellement, pourtant elles sont visibles, etc., etc. C'est euh, c'est très très compliqué. On rentre dans un monde aujourd'hui qui est bien plus compliqué que celui d'avant, euh, parce que justement il y a toute cette technologie qui nous amène à aller dans des sphères pensées toujours ultra technologiques, quoi, alors qu'on est des simples humains. Et finalement, notre vie, c'est quoi? Tu vois, c'est toujours pareil. Hmm. Ouais, par contre, Oui. Vous m'entendez excusez-moi. bien, les gars? Ouais, on t'entend mieux là, Saber. Super, merci. Ok. Oui. Je te laisse continuer, Kevin, pardon. Ouais, excusez-moi 2 petites secondes. Là, en fait, si Jonathan, il a fini son exposé ou alors il a encore des choses à dire sur ce qu'il avait dit. Moi, j'ai encore des choses à dire, mais après, c'était la lecture en elle-même qui était La terminée. lecture en elle-même. C'était D'accord. vraiment un mini résumé pour refaire la chronologie dans son squelette, en fait. D'accord. Bah donc on va te laisser continuer. Par contre, je pense qu'il y aura quelques questions éventuellement qui pourront être posées, être peut-être posées en fait, parce que dans le chat ça réagit un petit peu. Donc Ouais, bien sûr. Alors, moi, on me pose une question en privé. On me dit que c'est en fait toutes les études, toutes les preuves, etc. Ça vient des États-Unis. Et bah non. Et la Enfin, Russie, hein. pardon? Et la Russie aussi, hein. Oui, tout à fait. Mais même en France, hein, dans l'espace français, Bien sûr. il y a l'association en fait française Cometa qui avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui était liée aux instituts des hautes études de la défense nationale, donc c'est pas rien, qui était composée quand même d'officiers supérieurs, d'ingénieurs, de scientifiques, etc., et qui ont coopéré à rédiger un rapport, donc le fameux rapport Cometa, c'était en 99 sous le gouvernement Jospin, qui se termine par 6 recommandations visant à renforcer l'étude du phénomène, transmis au président de la République et donc ainsi qu'au Premier ministre. Et le rapport conclut quand même, entre autres, que, je cite, l'existence physique quasi certaine d'objets volants inconnus est une réalité. Quoi. Ça, c'est quand même dans l'espace français, sachant que nous, on est quand même on est moins ouvert Oui, oui, que. oui. Hein, Non, non, c'est mais moins ce que veulent ouvert. dire peut-être les gens, c'est peut-être que c'est passé beaucoup plus récent. Le rapport Cometa, il est extrêmement récent par rapport à tout ce qu'ont fait les États-Unis. C'est ça qui, hein, je pense, qui veulent plus faire ressortir les gens. Et le nombre de rapports est bien plus puissant aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde. C'est ça Oui. en fait, voilà. Et puis surtout, les habitants aux États-Unis, je crois que c'est entre 50 et 55% des gens qui croient à l'existence des ovnis, tu vois. Oui, oui, bien sûr. C'est très ancré dans leur inconscient. Ouais, il y a après voilà où se situe. Il y en a un qui marque. Ouais, c'est Mike Roland qui marque propagande. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est de la propagande. Voilà, parce que je sais pas. Je sais pas. Il y en a. Moi, je pense que ben, j'ai déjà vu un phénomène ovni moi une fois ici à Briançon. Je peux pas te dire ce que c'est. Je peux pas te dire si ce truc-là était réel ou si c'est une image de synthèse ou si c'est, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, parce que pour moi avant ça existait, c'était vraiment du réel. Aujourd'hui, je me pose des questions. Tu sais, par image holographique, on a fait des faux soleils, on a fait des fausses lunes. Ils sont capables de faire beaucoup de choses et nous induire en erreur. Et c'est pour ça que c'est difficile à faire un tour. Hein. Moi, j'avais été carrément au cinéma du futur. Et au cinéma du futur, j'ai été invité par un ami qui fait du cinéma, donc qui est producteur, voilà, et qui est spécialisé dans l'image. Et j'ai vu enfin le gars, il faisait son speech avec en haut de son pupitre là. Il descend dans toute la salle qui était quand même bondée de monde. Il y avait au moins 300 personnes. Et le gars tournait autour de la salle. Et quand il retourne à son pupitre, qu'il a annoncé la fin de son speech, le gars, il disparaît. C'était un hologramme. C'était un hologramme. Et pourtant, tu vois, j'avais la vue sur ce truc, sur ce mec, et je pensais qu'il était réel.
Et or, c'était faux, complètement faux. Et tout ça pour te dire que bientôt les acteurs vont être des hologrammes, etc., etc. Tout est annoncé en fait, c'est tout annoncé. Mais Il t'a fait une Jean-Luc Mélenchon, quoi. comment? Il t'a fait une Jean-Luc Mélenchon. Ouais, carrément, c'est Avec pareil. son Mais hologramme lors des présidentielles. oui, tout à fait. Mais là, c'était encore plus précis qu'un hologramme. Tu sais, dans certains concerts, on a voulu ramener, je sais plus comment il s'appelait lui, Tupac Shakur. On a voulu le ramener dans si tu veux, dans des concerts complètement artificiels. Euh, Là, tu vois que c'est un hologramme. Mais sauf que là, je te dis, moi, j'étais incapable de savoir si c'est de faire la différence entre un vrai humain et un hologramme. C'est là où je veux en venir en fait. Il y avait aucun faisceau, rien du tout. Le mec, il a disparu d'un coup, quoi. Tu vois. Mhm. Alors où se situe, où se situe le vrai du faux en fait. Si tu veux, c'est que pour moi, c'est comme les magiciens. Est-ce que les magiciens maintenant ils n'utilisent pas la 7D holographique, etc., etc. Il y a tellement de performances énormes maintenant au niveau de la magie, etc., que tu restes complètement, tu restes sur le cul, quoi. C'est pas, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et pourtant, c'est là devant toi. Mais tu sais pas si, tu vois, on transfère un objet dans une bouteille, tu transfères un téléphone portable dans une bouteille, tu te demandes, mais est-ce que ce truc-là, il est réel? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est, tu vois, tu comprends plus, quoi. Tu sais plus déterminer, en fait, le réel du monde de l'image, du monde artificiel, en fait. Voilà. C'est extrêmement difficile. Ouais, excusez-moi, Grégory. Oui, Euh, vas-y, Kevin. je me permets en fait, je me permets d'intervenir, hein, juste pour dire que en fait, Jonathan, il n'a pas beaucoup de temps ce soir et en fait, il a vraiment beaucoup de choses à aborder sur les programmes spatiaux secrets et j'aurais vraiment aimé l'entendre en fait sur tout ça, en fait, si c'est possible, de lui Mais donner non, un peu vas-y, plus de oui, parole. ben oui, il y a pas, il y a aucun problème, hein. Merci, Greg. Qu'est-ce que tu veux enfin, c'est une Ben, question spécifique. moi j'ai une question pour toi. Comment toi tu en es arrivé euh, à ça aujourd'hui ça a été quoi ton parcours pour en arriver là, créer ton site, etc., etc. Parce que c'est intéressant ça. Tu veux dire par rapport à cette thématique en particulier ou par rapport à Tout à, mon... tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a D'accord. amené là Bah, c'est vrai que moi, à la base, quand j'étais adolescent, bon, c'était pas spécialement un sujet de prédilection, mais ayant vu comme toi certains phénomènes qui m'ont mis une certaine baffe psychologique, bon, j'ai tout de suite vu et ressenti avec tous mes sens et surtout dans toute ma chair que ce que je voyais n'était pas conventionnel. À défaut de savoir est-ce que c'était humain, truc, machin, etc. Moi, il n'y avait pas de plaque d'immatriculation derrière, donc j'étais incapable d'identifier la source. Mais factuellement, ce que j'ai vu, c'était absolument pas conventionnel, hein. Surtout que j'ai une famille d'arrière-grands-parents de tous les côtés militaires, donc je sais à peu près. Enfin, voilà quoi. Donc quand on s'est arrivé plusieurs fois et que je n'étais pas le seul à le voir et que on était un groupe de 30 personnes et que ça arrivait à plusieurs reprises pendant tout un week-end, bon, effectivement, c'est un genre de truc, tu t'en ressors pas. T'en ressors pas Ouais, tout totalement à fait. indemne. Mhm. Ah oui, oui. Voilà, donc après, c'est des choses qui sont revenues dans mes expériences. Tantôt ce qu'on appelle vulgairement des boules de lumière. Tantôt, j'ai même vu une fois une espèce de petit cigare, tu vois, qu'on appelle ça des cigares. Là, c'est le Mhm. seul truc un peu dit métallique que j'ai vu. Une autre expérience où j'étais tout seul cette fois-ci, de boules de lumière qui est vraiment passé, j'étais en pleine campagne, passé à 100 mètres au-dessus de moi, mais vraiment à tout péter, quoi. Et voilà, c'est ce genre d'expérience, plus quelques autres trucs qui m'ont mis une baffe et qui m'ont incité être curieux, en fait, tout simplement, quoi. Donc après, comme tout le monde, hein, tu commences à zioter ça et puis tu t'intéresses à tout. Donc parfois, ça part un peu dans tous les sens. On a des choses un peu moins, à mon sens en tout cas, un peu moins sérieuses, un peu moins, euh, où il y a moins de sources tangibles qui, au minimum, amènent à penser que, tu vois, il y a un peu moins de substrat. Et puis d'autres choses qui sont beaucoup, beaucoup plus intéressantes et là où il y a beaucoup plus de matière. Oui, oui, oui. Voilà, Ouais, je sais ouais. pas si j'ai répondu à ta question. Oui, bien carrément, bien sûr, bien sûr. Euh, enfin, une autre. Et toi, quelle sorte de technologie pour toi aujourd'hui serait utilisée? Alors après, on peut parler de vecteurs dimensionnels, etc.
mais serait utilisé pour aller ce qu'on peut appeler vulgairement dans l'espace, quoi. C'est délicat parce que ça dépend de qui on parle. Est-ce que tu parles des Black Ops humains? Non, non, oui, la technologie humaine, où est-ce qu'elle peut nous selon toi, hein, toujours pareil, et je respecte, selon toi, quelle est la technologie humaine? Quel serait si tu veux, le système pour l'humain d'aller fouiller là-bas dans les étoiles ou traverser des dimensions, etc. Parce qu'on ne sait pas finalement ce que c'est que l'espace réellement, ce qu'on nous raconte. Enfin, moi, je ne sais pas. Mais pour toi, ce serait quoi la technologie à peu près, hein, si tu peux nous orienter là-dessus, les dernières technologies, des programmes spatiaux, etc. Bon, déjà, pour faire une espèce de transition, pour pas faire... Oui, vas-y, Pour pas trop choquer, c'est ce qu'on appelle la technologie MHD. Alors moi, je suis pas un spécialiste, mais je sais que Jean-Pierre Petit, pour parler de quelqu'un qui est juste dans l'espace francophone, il est beaucoup plus, savant que moi sur ce sujet. Donc ça, c'est, on va dire, à mi-chemin. Je sais pas si tu connais un petit peu ce genre de techno. Oui, la MHD, c'est si tu veux, c'est l'air électricité. La Voilà. MHD, c'est par frottement, c'est l'énergie par frottement. Donc elle existe. Je peux te le dire parce que je l'ai déjà vu, j'ai déjà rencontré des trucs volants qui volaient avec ça. Donc en miniature, bien sûr, mais ça volait. Et ça vole avec la technologie MHD. La technologie MHD, elle existe depuis longtemps, hein. Oui, il y a aussi des appareils, surtout US, c'est le Blackbird, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Tout à fait, tout à et fait. Ah oui. qui utilise cette technologie. Bon, voilà, c'est effectivement un truc à mi-chemin et qui est déjà bien supérieur à notre petit Concorde et compagnie, enfin défunt Concorde. Voilà. Après, on a des choses plus récentes et qui sont beaucoup plus intéressantes, comme le fameux TR3B, pour ceux qui connaissent, dont le brevet, pas que celui-là, aussi de d'autres, mais dont le brevet est disponible d'ailleurs sur Internet. Donc là, essentiellement, c'est un système de propulsion électromagnétique, hein, le TR3B. Donc le TR3B, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est les fameux triangles noirs, quoi. Triangles noirs avec des boules aux extrémités et avec un renfoncement au milieu. Voilà. Alors à ma connaissance, il ne permet pas d'aller très très loin dans l'espace, hein. C'est vraiment au maximum dans l'espace sublunaire. Donc c'est entre la Terre et la Lune. Tu peux pas faire de gros voyages avec. Mais oui, c'est déjà un élément de réponse. Après, il semblerait qu'ils aient des technologies pour certains appareils supérieures à cela, notamment les fameux cigares, etc. Quelles technologies ils utilisent? À mon avis, c'est toujours un rapport à l'antigravité, mais des systèmes plus avancés. Après, je n'ai pas le pattern, j'ai pas le brevet sous les yeux, mais ouais, je pense qu'il y a supérieur au TR3B, hein. Ça me semble une certitude pour moi. Oui, bah parce que c'est déjà, enfin, c'est récent et assez ancien, si tu veux, si on en croit l'avancement technologique, voilà. Mais il y a aussi des propulsions électrostatiques, etc. Il y a d'autres trucs, mais généralement, c'est à l'électrostatisme ou à l'électromagnétisme. C'est généralement ces deux-là. d'accord. Et est-ce que toi, selon toi, parce que tu sais, on sait à combien de G résiste l'être humain, hein, tu sais, on le sait, puisqu'on des tests physiques qui ont été menés. Donc, on sait qu'on ne peut pas dépasser 11 à 12 G. Vraiment, le 12 G, c'est l'extrême entre la mort et la vie. Alors, on sait qu'on ne peut pas dépasser ça. Est-ce que tu crois que réellement ces engins sont habités par êtres humains ou sont guidés par radiofréquence? Tu veux dire genre des drones? Ouais, exactement. Ouais, de la même manière, hein, oui, que les drones, hein, de la Ouais, même manière. le principe. C'est pas idiot, ça doit très sûrement exister. Ça me semblerait une évidence. Moi, j'ai pas d'informations précises par rapport à ça, mais c'est une spéculation tout à fait possible, hein. Après, pour ces histoires de G, je pense que ces appareils ne sont absolument pas soumis au G, en fait. Ils reproduisent une gravité. En fait, ils ont un appareillage, d'après les lectures que j'ai pu voir. Ils ont un appareillage dans le sol, en fait, qui reproduit une gravité artificielle. Ça, c'est la première chose. Et couplé, en fait, à un champ
un champ électromagnétique autour de l'appareil qui le sépare, qui l'isole de la loi physique en fait, et les deux couplés font en sorte qu'il n'est pas soumis en fait au G. D'accord, toi tu voudrais dire qu'il y a, ouais, il y a une sorte de force qui retient qui retiendrait le corps et les éléments du corps, donc sang, organes, tout ça, dans leur bon fonctionnement. En fait, c'est ça que tu es en train Oui, de... absolument. D'accord, Il est pas, d'accord. on parle pas d'un MiG-29 là, effectivement, c'est autre chose. Hein. Oui, oui, carrément, hein, bien sûr, bien sûr. Selon toi, quel est, si tu veux, par rapport à toute ta connaissance, qu'est-ce qui a amené l'homme à ça? Qu'est-ce qui a amené soit l'être humain? Est-ce que c'est une technologie pour toi? Est-ce que c'est une technologie qu'on nous aurait donnée? Ou est-ce que c'est une technologie qu'on aurait, nous, hommes, inventée? Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité. En fait, c'est plusieurs choses en même temps qui se sont passées à des époques différentes. Donc, tantôt, en fait, il y a des inventions qui sont essentiellement d'origine humaine. Après, même, on va prendre l'exemple de Tesla pour faire une petite digression. C'est que bon, c'était un génie connu et de renommée. Il a fait des inventions qui sont encore utilisées, où le principe sont encore utilisés dans nos civilisations. Hein. Je ne passe pas toute la liste, mais c'est assez massif. Et même lui se disait, tu vois, personne ne lui inspirait, personne ne l'a influencé. Enfin, tu vois, il n'y a pas un voisin qui l'a influencé, etc. C'est lui qui a fait ses inventions. Alors, il y avait certes à certaines époques des assistants, etc., mais c'est essentiellement lui. Et même lui, euh, dans ses confidences, disait qu'en fait, ses inspirations, la plupart de ses inspirations, lui venaient de sortes de, à défaut d'un meilleur terme, de canalisation. Tu vois, en fait, qu'il avait une sorte d'inspiration divine et que l'information lui était canalisée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 parce qu'il parlait souvent. Moi, j'ai lu hein, ces bouquins, c'est les biographies de sa vie et certains trucs sur ses inventions. Lui il disait qu'il imageait, en fait, dans sa tête, il voyait un moteur déjà terminé, quoi, et mis en marche. Il voyait tout le mécanisme se mettre en route, etc. Et c'est pour ça qu'il était très, très fort. Euh, oui, oui, ça, Oui, 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 oui. je comprends de quoi tu parles, mais ça c'est presque différent. Ça, on va dire, c'est la structure, c'est la forme que prenait son, on va dire, son cerveau, quoi. Par contre, le fond, c'est-à-dire comment est-ce qu'il recevait ces informations, parce que là, c'est la Ah, forme que d'accord, prenaient ces d'accord. informations. Comment est-ce qu'il recevait ces informations? Bah, lui, il expliquait que ça lui était inspiré par des divinement parlant, tu vois. Alors, je suis pas sûr de très bien le paraphraser, mais c'était à peu près ça. Et donc, c'est pour te dire tout ça que même dans des cas comme Tesla, qu'est-ce qui est véritablement d'origine humaine, quoi. Parce que mais, si tant est qu'il était Tout à sincère et fait. si tant est qu'il dit vrai, on va prendre un peu de rationalité. Et ben même dans son cas, tu vois, c'était peut-être pas totalement d'origine humaine, qu'il aurait été influencé par des sources extérieures. Donc après, sources extérieures, tu peux tabler super large, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc, c'était quoi ta question première, excuse-moi, avant Non, non, Tesla? c'était juste, non, non, c'était, en fait, si tu veux, c'était juste, d'ailleurs, tu as répondu à peu près, c'était juste savoir si, justement, est-ce que toutes ces fabrications, est-ce qu'elles sont humaines, est-ce qu'elles sont dans d'autres entités, ou est-ce qu'elles sont données, tu viens d'y répondre, à un certain niveau, est-ce qu'elles nous sont données via, je sais pas, via nos pensées, via nos rêves, via Ouais, nos, voilà, ouais. voilà. Bah, je pense que si on en croit certains témoignages, on va partir de bases qui sont authentiques, Tesla et compagnie, et bien d'autres, hein, c'est pas le seul à avoir tenu à peu près ce genre de propos, il y a possiblement certaines informations qui sont données en fait à des gens dits bienveillants, dits positifs, et qui pourraient avoir un impact intéressant pour l'humanité, pour alléger certaines souffrances et voilà, et éviter la mainmise sur certaines connaissances et la mainmise sur la civilisation en gros. Donc il y a ce facteur-là, et après il y a effectivement des cas documentés de rétro, ce qu'on appelle rétro-ingénierie, à la fois du côté russe et à la fois du côté surtout des États-Unis. Mais on a vu ça, il y a aussi des documentations dans une moindre mesure, mais qui est aussi disponible pour le Canada, pour la Chine, etc. Et même aussi pas mal pour le Moyen-Orient, de crash d'appareils. Et donc après, les appareils ont été démembrés, étudiés, et des tentatives de rétro-ingénierie ont été mises en place. Alors, tantôt avec des échecs critiques, tantôt avec des réussites partielles, et tantôt avec de belles réussites. Oui, 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 non, je suis d'accord, hein, je te suis, puisque
Il y avait Bob Lazar aussi, qui l'avait annoncé. Il avait annoncé aussi l'élément manquant pour si tu veux, ce qu'ils appellent vulgairement l'antigravité. Voilà. Et il a été justement, bon, ce mec, il a été complètement discrédité, etc., etc. Et je sais plus comment il s'appelle cet élément. Je sais plus si c'est l'élément 13 ou l'élément 14, je ne sais plus. Il y a un truc qui a été mis au devant de la scène en 2012. Voilà. Et il s'avère que c'est justement cet élément-là qui manquait pour l'antigravité. Et, lui connaissait déjà le truc. Voilà. Voilà, ce mec-là, il aurait dit qu'il justement beaucoup de crash auraient été récupérés, mis en zone 51, mais carrément dans des bunkers montagne, hein, on pourrait appeler ça comme ça. Et puis voilà, mais après bon, je sais pas si c'est de la fausse, c'est de la fausse. J'en sais rien. Moi, je pense que tout ça est compatible. Au niveau de la logique, c'est compatible. Après, il y a des éléments qui tendent à confirmer ça. Tantôt des inspirations, comme je t'ai dit, de manière très individuelle, tantôt de la rétro-ingénierie, et même d'après certaines sources, et des sources très sérieuses, comme je vais l'expliquer, enfin, officiellement sérieuses en tout cas, tant expliquer aussi qu'il y aurait certains contacts entre certaines sections du gouvernement de l'ombre, du Deep State, pour parler anglicisme, avec certaines races, et donc il y aurait eu des échanges sous certaines conditions, etc. C'est ce que d'ailleurs dit l'ex-ministre de la défense russe, de la défense canadienne, pardon. Donc c'est pas spécialement n'importe qui, et c'est ce que lui soutient, et que d'après ces informations à lui auxquelles il a pu accéder, il savait que les différents gouvernements en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis, ont eu des échanges dits commerciaux, enfin des échanges profonds avec au moins 4 races. C'est ce que lui soutient, par exemple. Donc c'est pour te donner qu'il y a une troisième voie possible et qui peut peut-être se cumuler, effectivement. Oui, oui. Mais enfin, après, bon, tu vois, c'est un sujet complexe parce que ça, tu vois, l'espace, ça nous a amené voilà, au New Age, etc., dans des sphères absolument, si tu veux, qui ont fait partir les gens dans tous les sens. Et tu vois, moi, j'ai ce problème-là avec ça, justement, avec les personnes, tu vois, ça mène les gens dans beaucoup de sphères. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens ont tendance à se perdre là-dedans, dans tout ce tas d'informations sur l'espace, etc. Alors que voilà, il y a beaucoup de questions sur la Terre qui se posent déjà, tu vois, auxquelles enfin, aujourd'hui, on ne répond pas. Ouais. Par contre, si je peux me permettre, oui, vas-y. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'il a dit Jonathan concernant l'ancien ministre de la Défense canadienne, Paul Hellyer, il y a un livre qui est sorti justement aux éditions Ariane qui s'intitule Soyons conscients des manipulations de l'élite mondiale. Et donc justement, Paul Hellyer dresse justement un tableau sur un petit peu ce qui se passe d'un point de vue exopolitique, et notamment les races extraterrestres qui apparemment interféraient avec l'humanité. Donc je pense qu'après, il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y a des gens qui ont réagi dans le chat en disant que l'ancien ministre de la Défense faisait partie justement de milieu politique et que par conséquent, on peut pas lui faire confiance. Mais je pense qu'il il est sorti justement du milieu politique et là maintenant, actuellement, il révèle des choses sur le gouvernement de l'ombre et tout ça, et donc il fait des révélations. Oui, mais... Je pense qu'il faut pas non plus faire des raccourcis de se dire non, c'est pas des raccourcis. Tous les politiciens sont des corrompus ou des salopards. Je pense qu'il y en a qui sont quand même plus ou moins intègres et qui sortent du système à un moment donné et qui commencent à dévoiler des choses. Donc c'est pour ça que je rebondis un petit peu sur ce que disait Jonathan. Si les gens veulent un petit peu en savoir davantage sur les déclarations de Paul Hellyer, qui à ce moment-là, je les encourage, je leur conseille de se procurer l'ouvrage que je viens de citer. Et je pense que là, ils auront quand même pas mal d'informations. Après, sur les programmes spatiaux secrets, comme je le disais tout à l'heure, il y a les livres de Michael Salla en 2 volumes là sur les programmes spatiaux secrets, où il y a beaucoup d'informations concernant aussi l'Allemagne nazie et tout ce qui s'est passé par rapport aux sociétés secrètes de ce côté-là, par rapport à la société Ivril, qui était chargée justement de produire de tels engins antigravitationnels. Donc il y a beaucoup d'informations. Donc après, c'est à tout un chacun d'aller s'informer, de se renseigner et voir si je peux en tirer quelque chose d'intéressant ou pas.
Voilà. Après, dans le chat, il y a une question qui était posée à Jonathan concernant les programmes spatiaux secrets. Dans quel but servent en fait ces programmes spatiaux secrets? Dans quel but il y a ces programmes spatiaux mis en place? Alors juste un petit détail, je recommande même plus carrément peut-être les livres de William Tompkins. Oui. Alors au moins en complément de Michael Salla, voire pour moi c'est une source supérieure à Michael Salla. Ah d'accord. Et ils sont pas traduits en français par contre? C'est une bonne question ça. Peut-être qu'il y en a un, faudrait vérifier. Je sais que Michael Salla, il y en a deux, il y en a un deuxième qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Il y en a deux qui sont en français maintenant. William Tompkins, j'ai un doute, donc à voir. Mais c'est quelqu'un qui était intimement lié. Enfin, il a clairement de meilleures sources, il a amené plein de documents, etc., sans que tout forcément me parle ou que moi-même, à ma petite personne, je sois d'accord avec tout. Mais il y a quand même plus de substance. Ah d'accord. Bah, merci pour l'information. En tout cas, je vais aller me renseigner, voir un petit peu si les ouvrages de cette personne sont disponibles en français. Et puis à ce moment-là, je verrai un petit peu ce qu'il y a comme information. C'est intéressant. Merci. C'était quoi la question? Bah, la question c'était quel est le but en fait des programmes spatiaux secrets? C'est quoi en fait? Pourquoi il y a ces programmes spatiaux secrets qui sont mis en place? À quoi ça sert? En fait, il y a plusieurs choses parce qu'il y a aussi un sous-programme. Je vais donner un exemple. Il y a un sous-programme qui est essentiellement un programme spatial secret qui est dirigé par certaines très grosses compagnies sur la planète, telles IBM, etc., plein d'autres, et qui, eux, sont intéressés pour leur business par l'exploitation minière, donc de différents astéroïdes et de corps célestes, etc. Donc ça, déjà, c'est déjà un élément de réponse. Et après, tout simplement, c'est l'expansion, quoi. C'est l'expansion de leur colonie et de leur influence au-delà de l'influence même de la Terre. Pourquoi est-ce que Christophe Colomb est parti faire des colonies, etc. C'est exactement la même analogie, mais à une échelle beaucoup plus supérieure. Sauf que bon, là, effectivement, on a des gens peu recommandables qui le font, ou encore moins recommandables. Mais c'est le même principe. Hein. D'accord. Et donc, il y avait aussi une autre question aussi qui est toujours un petit peu dans le même sujet de toute façon, dans tous les cas. Il y avait des questions aussi notamment sur Corey Goode, Woodcock. Qu'est-ce que tu penses en fait de ces personnes qui dénoncent un petit peu ce qui se passe au niveau des programmes spatiaux secrets? Et est-ce qu'ils, pour toi, elles sont fiables ou pas? Est-ce qu'il y a de la fiabilité dans les témoignages? Disons que c'est une des sources que je lis plutôt régulièrement. Après, comme toutes les sources, il faut lire ça avec du discernement. Moi, il y a des éléments qui me parlent beaucoup, et il y en a d'autres qui me parlent beaucoup moins. Bon, voilà. Corey Goode, c'est quelqu'un que je suivais beaucoup il y a 2 ans, que je suis de moins en moins, parce qu'il amène pas des masses de preuves, et le problème, c'est qu'à part de croquis, des dessins, etc., il n'y a pas beaucoup de choses, malheureusement. William Tompkins a amené plus de preuves en 10 minutes de vidéo que lui, il l'a amené en 2 ans et demi. Ça pose une certaine problématique, je trouve. Voilà. C'est vrai. Après, il y a des choses par rapport à son comportement que je suis pas trop fan et tout, mais bon, faut reconnaître qu'il a une audience et qui permet à des gens que peut-être qu'ils n'auraient pas été captés d'une autre manière à s'intéresser à ces sujets. Donc, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Il a fait aussi une excellente description du LOC. C'est une base lunaire totalement humaine, ce qui s'appelle le Lunar Operation Command, et il a probablement fait une des 2-3 meilleures descriptions que j'ai entendues sur le sujet. Donc voilà, il faut séparer le bon grain et l'ivraie. Il y a des éléments que je trouve très intéressants de sa personne, d'autres moins, et d'autres clairement pas. Voilà. Après, David Wilcock, c'est quelqu'un qui est très narcissique, je trouve, mais qui est un bon orateur, qui est agréable à écouter. Et ses émissions sur Gaïa, il y en a où j'ai pris plaisir à écouter, notamment quand il détaille, et c'est très bien foutu en 3 épisodes, les anomalies dans le système solaire, des anomalies des pyramides, etc. et tout. Enfin, il a vraiment fait un bon boulot de ce côté-là. C'est très bien fourni de preuves. Voilà, c'est intéressant. Donc pour moi, il n'y a absolument pas de tout acheter, comme il n'y a pas tout à gober. Tout à fait, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut faire discerner en fait ce qui nous paraît probant, ce qui est un peu moins, voilà. Mais je pense que, comme tu viens de le dire, je pense qu'il y a des informations qui sont très intéressantes du côté de Corey Goode et Wilcock, et je pense que après, comme tout le monde, je pense
on a nos angles morts et je pense qu'il faut s'ouvrir un peu l'esprit sur certaines choses qui peuvent nous paraître de prime abord un petit peu farfelues ou un petit peu qui sont un petit peu éloignées de notre réalité, mais je pense que c'est quand même intéressant au niveau des informations. Je pense que l'exopolitique et la géopolitique, je pense que d'une certaine manière c'est lié. Et d'ailleurs, je trouve que le titre de ton site justement me parle en fait, et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Je pense, hein. Après, moi, pour rebondir sur Corée-Good, c'est pas exactement ma ligne à moi, Ouais. mais on est assez proches, tu vois, mais c'est pas exactement ma ligne. Mais dès qu'il sort quelque chose, faut vérifier les sources, faut vérifier. Voilà, Ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'intellect centré et le ressenti centré, et puis vérifier les sources, vérifier les liens, vérifier les informations, et puis voir si intérieurement ça te parle, etc. Et puis voilà. Mais bon, c'est pas quelqu'un spécialement, même si je suis en désaccord sur certaines choses. En privé, je me lâche un peu plus, mais voilà, publiquement, je vais pas taper sur le personnage parce que je pense qu'il a son intérêt, tu vois, dans le domaine et qu'il amène pas mal de gens sur ce sujet et que ça sert à rien de lui taper dans les pattes, même quand ça peut paraître légitime, c'est pas très C'est utile. bien. Oui, ben c'est bien ce que tu fais. C'est bien. Ça garde voilà, le respect déjà. Voilà, on n'est pas tous dans le même domaine, on n'a pas tous la même façon de travailler, etc. etc. Et c'est important ça. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important en fait, qu'on se tire pas dessus parce que voilà, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe partout et ne pas engendrer ça, continuer à engendrer ça, c'est mieux. C'est mieux pour tout le monde. Il y avait une question là, Mike Roland, il y avait une question. Alors je vais te la poser puisqu'elle est là. Hop, je remets sur le chat. En fait, il te demande que penses-tu de Jimmy Gueux en fait. Jimmy qui? Jimmy Gueux. Ça ne me dit rien. Parfois, ça m'arrive de connaître le visage, mais de ne pas retenir le nom. J'ai pas une excellente mémoire pour les noms. Donc, Bon, s'il y a ben, un lien ou une vidéo ou un article ou quoi que ce soit, c'est Jimmy qui Gueux, c'est le exactement? premier ufologue. Hein. Si c'est pas au monde, c'est en Europe. Mais il me semble que c'est l'un des plus grands ufologues français, hein, Jimmy Gueux. Non, je vais être très franc, que je connais pas. Ou j'ai peut-être déjà lu des trucs, mais je l'ai pas retenu. Bah, c'est quelqu'un qui a été la risée de beaucoup de monde pendant des années. Narisé par Bon, qui? Par les médias? oui, la risée par les médias. Bon, après, on disait de lui qu'il était franc-maçon, etc. Enfin voilà, a-t-il retourné sa veste, a-t-il pas retourné sa veste, j'en sais rien. Va toujours utile que bon après tu t'informeras sur qui est Jimmy Gueux. Moi je connais assez, mais t'en prendras connaissance. C'est bien parce qu'il a écrit quand même pas mal de bouquins. C'est quelqu'un ouais, bon dans son truc, dans son domaine. Après, bon, je sais pas où si vous voulez nous mener dans une autre réalité, etc. J'en sais rien. Je sais pas déterminer tout ça parce que j'ai tellement eu d'informations dans ma tête que tout est, si tu veux, tout est brouillé quelque part. Tu te demandes à quoi sert tout ça, à quoi bon tout ça et voilà, quel est vraiment le sens de tout ça en fait. Moi, c'est très Bah, très tu sais, je pense pas qu'on est tenants et les aboutissants. Enfin, pour moi, hein. Nous, à notre échelle, à nous, je sais pas si on a les tenants et les aboutissants de tout ça. Est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que ça en a pas? Est-ce que c'est pour faire vivre? Pardon? Est-ce Ça doit être Saber, ça qui. Ça lag, hein, Saber. Tu dois avoir un gros problème, un gros souci quand même. Hein. après, que vous m'entendez? ouais, on t'entend, mais ça saccade. Tu me dis que le type, il était franc-maçon. Bon, c'est pas forcément disqualifiant. Hein. À quel degré il était franc-maçon, à quel point il était impliqué. Tout à fait. C'est pour Après, ça que. dans quelle loge, à quelle loge il avait porté allégeance, parce que toutes les gens n'ont pas le même agenda, n'ont pas la même histoire. La franc-maçonnerie, c'est pas un domaine uniforme. Hein. Malheureusement. Non, 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 tout à fait. Tout à fait. Il y en a qui pensent, tu vois. Enfin, après, oui, c'est au niveau des degrés. On commence toujours par faire de bonnes choses en franc-maçonnerie. Hein. Premier degré, deuxième degré, troisième degré. Et puis après, on est happé dans d'autres sphères. Mais enfin Oui, voilà, s'il était à haut niveau, oui, ça pue fortement. Hein. je sais pas quel niveau il avait. Tu sais, c'est très très difficile avec les francs-maçons de savoir les niveaux. Hein. Les vrais Il avait niveaux un des grand francs-maçons. secret,
Greg, hein. Il avait un grade assez élevé parce que figure-toi il avait un grand ami justement avec lequel il correspondait assez régulièrement. D'ailleurs, ils collaboraient ensemble sur certaines enquêtes d'ufologie hein, sur les ovnis, tout ça. Et cet ufologue, il était également ufologue d'ailleurs, cet ami. Il s'appelle Guy Tarade, je pense que tu dois connaître. Oui, carrément, oui. Et ils étaient tous deux francs-maçons, justement. Guy Tarade était franc-maçon, et d'ailleurs, il l'avoue, hein, officiellement. On peut le voir dans l'une des vidéos sur Internet où il le dit clairement qu'il était franc-maçon et que Limiguya appartenait à la même loge que lui. Et apparemment, il était quand même assez gradé. Je pense qu'il devait être au 30e degré de la franc-maçonnerie. Mais après, à quelle maçonnerie exactement, je ne saurais dire. Hein, mais dans tous les cas, il était assez gradé apparemment. Donc après. Oui. Bon, après, c'est divisé si tu veux, en plusieurs factions. La franc-maçonnerie, c'est extrêmement complexe aussi pour nous. On est les tenants, les aboutissants, tout ça. Voilà. Après, je sais qu'à très haute sphère, ça concerne le mal. Pour moi, ça concerne vraiment vraiment quelque chose de mal. Voilà. Ça, c'est mon point de vue encore. Mais voilà, après, je te dis, je sais pas du tout ce qu'il était. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Tu sais, toutes ces informations-là, elles nous viennent des élites quand même. Alors, quel serait le sens de nous donner tout ça? Tu vois, c'est extrêmement compliqué quand même. Tout nous vient des élites hein, quand même, hein, quelque Pas part. uniquement, regarde, pas uniquement, parce qu'il y a quand même des lambda qui apparemment ont été aussi, ont eu des expériences aussi de contacts rapprochés avec ce qu'on appelle des entités non humaines, extradimensionnelles ou extraterrestres, peu importe comment on les appelle. Mais ils ont pu voir des choses, et notamment des personnes en voyage astral, qui pratiquent le voyage astral, notamment Anne Givaudan, qui a écrit un ouvrage là-dessus, qui disent effectivement avoir interagi avec certaines civilisations. J'ai aucun doute là-dessus, hein, Kevin. J'ai aucun doute là-dessus. Mais que sont-elles réellement? Pour moi, c'est ma question aujourd'hui. C'est que sont-elles réellement? Et dans quelle sphère elles sont, tu vois? Dans quelle peut-être dimension elles sont? J'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Mais après, tu vois, Greg, le problème, c'est qu'en fait, sur Internet, il y a quand même pas mal de désinformations. Il y a beaucoup d'informations qui se contredisent les unes les autres. Et le souci, c'est qu'on en vient à douter de tout, absolument tout. Et on finit par se dire que finalement tout est négatif et que les interactions non humaines ou qui interagissent avec l'humanité sont forcément négatives puisqu'on connaît pas leur intention et que c'est relativement occulté. Donc du coup, on a tendance à noircir un peu le tableau. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir forcément des forces positives qui sont là, qui interagissent et qui assistent d'une certaine manière l'humanité sur un plan subtil ou quelque chose comme ça. Oui, tu as raison. S'il y a du positif, il y a du négatif. Mais dans quelle sorte de forme, dans quelle sorte d'énergie, tu vois, c'est les questions que je me pose. Et je remets pas du tout en cause le fait que ça existe. J'en suis persuadé, même si j'ai jamais vu de ces trucs-là. Tu vois, j'ai pas besoin de les voir pour penser que ça existe. Tu vois, je préfère le mot penser que croire, parce que c'est déjà pas pareil. Mais voilà, le sujet, ces sujets ils sont extrêmement complexes. Qui nous donne les informations? Enfin voilà, dans quoi, si tu veux, est-ce qu'il y a pas un plan pour nous embarquer, éviter tu vois, en fait, si tu veux, c'est la division avec notre vraie vie, hein, notre vraie vie. On voit tous les jours, hein, on en a l'expérience, hein, tous les jours, on mène une vie assez artificielle via la télé, via Internet, et c'est de plus en plus que. Est-ce que tout ça, c'est pas fait pour occulter justement le vrai sens de la vie, notre vrai être à nous, tu vois? Justement, moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. En fait, justement, Greg, je pense que d'un côté, on peut s'intéresser à des affaires purement humaines qui nous intéressent dans notre vie à nous actuellement, mais je pense aussi qu'il y a aussi un côté qui est bien plus comment dirais-je, bien plus grand qui échappe en fait à notre compréhension d'une certaine manière et je pense que ça mérite d'y prêter un peu attention, quoi. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, je pense qu'on peut être en même temps dans ce monde et puis s'occuper de ce qu'il y a aussi à côté. Tu vois. Moi, je suis divisé entre deux milieux. Alors, si tu veux, ce qui me divise un petit peu à moi, c'est bon, si des entités extraterrestres existent, alors pourquoi c'est pas si, hein.
ce que je veux dire, extraterrestres ou extradimensionnels, je sais plus comment mettre le mot, poser le mot, ou j'en sais rien. Enfin, si ces entités-là existent, pourquoi elles sont, avec toute la technologie qu'il y a, qu'elles peuvent avoir, etc., pourquoi, tu vois, ça c'est la première question. Pourquoi elles n'interagissent pas directement avec nous au lieu d'être extrêmement furtives et passagères. Et ma deuxième question, je me pose la question aussi, pourquoi ces entités-là interagiraient-elles avec nous du fait du sens que, en fait, peut-être que leur communication est la nôtre, c'est comme si, en fait, toi, tu essayais de parler avec une fourmi, quoi, tu vois. C'est exactement, pour moi, ça serait un peu la même chose. Donc, quel serait finalement l'intérêt de tout ça? Tu vois, voilà, parce qu'on est bercé là-dedans depuis quand même quelques années. Quel est vraiment le sens de tout ça? Quel est le cheminement? Parce qu'aujourd'hui, après tant et tant et tant de recherches qu'ont fait les gens, quel est le cheminement de tout ça? Moi, j'ai posé la question à des ufologues, ils savent pas. Ils me disent à chaque fois, on sait pas. On sait pas où on chemine, en fait. On sait pas. Ouais, mais de toute façon, c'est difficile à dire. Bon, après, voilà, je pense je pense que Jonathan, je pense il a plus beaucoup de temps, je pense, pour intervenir. Donc, ce serait bien peut-être de revenir un peu vers lui, revenir un petit peu sur son Mais travail. oui, mais oui, tu sais, il peut me couper, dire ce qu'il en pense. Hein. Jonathan, t'es là pour ça. Ouais, voilà, ouais. Ah non, non, S'il peut moi je revenir vous écoute sur aussi, un pas peu de son problème. secret, et puis continuer aussi Qu'est-ce de que façon. qu'est-ce que toi Voilà. tu penses de ce que je viens de dire, Jonathan? Qu'est-ce que toi, Bah, ça te il y a un détail par rapport au. Techniquement, si on prend en compte une avancée technologique assez loin de la nôtre, je pense que les systèmes de communication, c'est vraiment leur cadet de leurs soucis, quoi. C'est pas ça qui pose un problème, un problème majeur. Après, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'interaction directe entre ces entités et la population de surface, comme on l'appelle? Il y a plusieurs gens qui avancent des raisons qui, à mon avis, ne sont pas incompatibles entre elles, en fait. Déjà, il y a une notion de libre arbitre et de loi d'interférence, en disant que le choc psychologique serait tellement monumental sans une préparation à minima en douceur, sans trop brutal, que c'est comme un viol psychologique, quoi, si tu vois un peu l'idée. Ouais, je vois un peu l'idée, mais en fait, voilà, si tu vois, je sais pas, c'est comme quelque chose qui se cacherait, enfin, ou quelque chose que tu n'as jamais vu. La curiosité humaine, elle emporte sur la peur, tu vois. Elle emporte toujours sur la peur et euh, tu peux découvrir n'importe quoi comme animal. Tu as des monstres en mer, un véritable monstre, des engins pas possibles. Et on n'a pas fini d'en découvrir, parce on a découvert, paraît-il, que 1% de ce que se composent les océans. Et voilà, pour moi, c'est un peu la même idée, si tu veux, c'est la même approche, quoi. Tu vois, tu vas voir quelque chose qui ne te ressemble pas. Alors forcément, tu vas avoir peur. Ben ça, j'en ai un gros doute. J'en ai un gros doute. Si en interaction avec toi, elles sont dans le bien. Si elles sont dans le mal, je peux comprendre que ça ait un choc, tu vois. Voilà, il est là le truc en fait, parce que l'être humain, il sait approcher les choses, quoi. On a toujours su approcher finalement les choses au-delà de la peur. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais après, je sais pas si c'est exactement comparable Je donne un exemple. On découvre une nouvelle espèce animale, on sait que c'est de la Terre, etc. On est plus ou moins habitué à sa forme, ou voilà, et carrément, je pars dans la caricature, mais tu vois, un ovni qui se dépose dans ton jardin, et puis l'IT qui vient prendre le thé, quoi. Je suis pas certain que, même si ça se passe bien, le niveau de choc n'est pas le même. Ah ben en fait, je pense que c'est la première fois que tu es confronté à quelque chose. Je pense que tu vois, nous, terriens, et les êtres vivants de la mer, on n'est pas du tout de la même dimension, quoi, tu vois. Pour moi, il y a cette barrière-là qui fait que tu es pas du tout de la même dimension que la mer. Moi, je te dis, je vais en mer, je croise un monstre. J'ai peur, mais ça n'empêche pas la curiosité de regarder, en fait, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Si tu veux, le choc est là, mais tu as quand même ta curiosité. La curiosité, je te dis, elle emporte sur le truc.
Et justement, notre curiosité et notre réveil en ce moment même est encore plus accru avec les informations qu'on a, etc. On est beaucoup plus préparé maintenant que jamais. Voilà. S'il y avait vraiment quelque chose qui voudrait interagir avec nous directement pour nous faire évoluer, pour, si tu veux, nous donner de l'avancement d'esprit, je sais pas, hein, créatif, etc., nous faire découvrir d'autres mondes, eh ben, je pense que c'est mon point de vue, ça serait déjà fait, quoi. Tu vois, et j'ai un problème avec ça. Je te dis, je sais pas de quel ordre. Je sais que ces trucs là existent, mais dans quel ordre elles se placent, bien ou mal, toujours pareil. Voilà. Et pourquoi il y a pas une interaction directe? Pourquoi ça reste très furtif? S'il y aurait une loi qui interdirait de venir justement nous contacter, etc., etc. C'est très quand même, c'est très subjectif tout ça.